Bien, très bien. Non, non, écoutez très bien. Il pose de très belles questions. Dans l'obité que le deuxième ciel, selon la Bible, veut dire d'abord la demeure de Satan. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Deuxième ciel, selon la Bible, c'est là où Dieu a placé la constellation, lune et les étoiles. Mais Satan aussi s'est approprié de cela comme quartier général Naye. Le diable est dans le deuxième ciel, il est sur la terre, il est sous la terre. Il s'est approprié partie, ce qu'on appelle terre. Parce que déjà, à partir du deuxième ciel, tu es où? Tu es sur la terre, non? Parce que quel était le but des luminaires? Le soleil, la lune. C'est pour éclairer la terre. Mais qui est le prince de ce monde? Jean chapitre 14, verset 30. Quand on parle du monde, cela veut dire quoi? Les étoiles, la lune, la terre, les eaux, ça fait partie, voilà le monde. Mais qui est le prince de ce monde? Jean 14, 30. C'est pour cela que l'ennemi opère l'esprit infernal, les esprits territoriaux et les esprits alicolos. Ephésiens chapitre 2, on parle de l'esprit de fils de la perdition. Ok? Ephésiens chapitre 2. C'est-à-dire, deuxième ciel, selon la création, ce n'est pas le siège ou la demeure de Satan. C'est là où Dieu a placé les astres. Maintenant, lui, après sa précipitation, il a occupé maintenant deuxième ciel. Exactement. Il avait bloqué qui dans Gabriel. En fait, s'il vous plaît. Oui. Il me semble qu'il y a la lumière de la parole d'un côté et de l'autre côté, on peut aussi faire une analyse. Oui. D'après mon analyse, Gabriel a été créé par Dieu et pour apporter le message. Mais l'ange qui a été créé pour le combat, c'est le Michael. Voilà pourquoi Michael est venu soutenir ou à soutenir Gabriel de sorte qu'à libérer le message comme la dernière. Parce que lui n'a pas fait face dans le combat parce que Satan est aussi puissant de lui bien étudier ça c'est vrai. Il était aussi, il est parti, il est à rapport au message, ça n'est pas rapport au message. Mais il y a un combat, les amis, et donc on a été, c'est mes parents qui ont dit dans le message. Moi, on a été dans la classe, moi, on me suis un peu aussi, mais moi, on me suis côté du combat, il a été dans la famille. C'est un peu ça. Très bien. Ça n'engage que moi, c'est une analyse. Non, non, mais non, si ce n'est pas vraiment, c'est pas vraiment trop ça, mais c'est une partie de la vérité. Parce que tu vois même la question que le frère a posée ici. Mais qui est parti assister, qui est parti continuer le combat? Mais Gabriel aussi a participé au combat. Parce que Michael est venu l'assister, mais quand vous lisez Daniel 10, le verset 20 à 21, mais il est parti pour l'appuyer. Bien sûr, la spécialité naïe. Si je comprends bien, lorsqu'il y a libéré le message, pendant ce temps, combien continue à Michael? Ah, lorsqu'il a libéré le message, il a continué par là. Azongi n'a assisté. Lui, il est venu, il dépose. Pourquoi Michael était resté là-bas? Lisez Daniel chapitre 12, 1. Daniel chapitre 12, 1. Parce que pourquoi Michael était resté là-bas? Parce que le chef, Satan, contrôlait le peuple. Il contrôlait le royaume Pex. C'est lui qui régnait. Maintenant, Michael devait imposer maintenant sa domination pour prendre le contrôle afin que le message soit libéré. Maintenant, quand l'ange Gabriel a libéré le message, il s'est retourné pour continuer le combat. Donc, il n'est pas seulement l'ange messager, il participe aussi au combat. Voilà pourquoi je dis que ce que vous venez de dire a une partie de la vérité. Vérité, il a été créé pour porter le message. Lisez dans le chapitre 21. 12, 1. Daniel 12, 1. En ces temps-là, s'éleva Michael, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Vous voyez, Michael s'est élevé comme le défenseur de... Quand on parle du peuple, c'est quel peuple?
Ce peuple de Daniel qui était en Babylone, parce que le peuple-là était géré par un autre esprit, une autre entité. Donc il fallait que Michael reste là-bas dans le combat pour prendre possession du royaume Pex. Donc il prend la possession. Il reste là pour la défense du peuple. Voilà pourquoi, quand l'ange a libéré le message, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dieu va toucher un autre roi païen qui s'appelle Cyrus, qui va signer les décrets pour libérer le peuple d'aller. Parce que à ce moment-là, l'atmosphère était changée spirituellement. Il y a eu un changement. La Bible ne nous donne pas le temps où ils sont restés dans la bataille. Parce que la bataille, là, c'était quoi? Il fallait que le peuple soit libéré. Est-ce que ça a pris un mois? Ça a pris 2 mois? Ça a pris un jour? On ne sait pas. Parce que le royaume Pex était géré par les entités. Il fallait que Dieu prenne contrôle, les anges prennent contrôle. Oui. Royaume Perse que benga wanani banani non Perse de l'autre benga bon parce que Babylone déjà c'est iranien non Babylone Irak actuel maintenant iranien c'est ça le royaume Perse. Le royaume Perse, ce sont les Iraniens. Les Iraniens, là où Israël était parti bombarder de bombes, ce sont les Iraniens. Parce que le Perse, dans le royaume à Java, il y a le même royaume, ce sont les frères, d'après l'histoire, qui se sont coalisés et plus tard. Le royaume Perse, c'est les Iraniens. Les Iraniens, là où il y a le guide islamique, là, récemment, les Américains ont bombardé là-bas. Babylone, c'est Irak. C'est là où est sorti Abraham. Abraham, c'était Irakien. Mais Iraniens, ce sont de Pex. On dit Medi et Pex. C'était comme de 2 villages, 2 royaumes qui se coalisaient. Voilà ce qu'on appelle le royaume. Même les États-Unis ont essayé de les bombarder, tout comme ça, ils résistent toujours. Parce qu'en réalité, le peuple juif, c'est Babylone, Irak. Donc que ce soit les Iraniens et les Irakiens, nous sommes fondateurs et peuple juif. Donc Israël, Iranien, royaume Perse. Est-ce que vous saviez que ce sont eux qui ont contribué pour la reconstruction du 3e temple des Juifs? Ça c'est un. Syrie s'est opéré où? Dans le royaume Perse. Ce sont eux qui ont contribué également pour la délivrance des enfants d'Israël sous les règnes de Babyloniens. Parce qu'il y a eu les Babyloniens, Médi et Perse, et c'est dans cette époque-là, Israël a été délivré, Israël est retourné sur sa terre, quand on construit les temples. Vous voyez? Donc, prophétiquement parlant, j'avais expliqué ça pendant que je faisais des lives avec un frère là, sur la guerre, il y a iranien, israélien, j'avais expliqué ça. Donc, prophétiquement parlant, c'est Dieu qui viendra mettre fin à ces conflits-là, c'est lui-même. Et puis, parmi les Iraniens, à son peuple, selon la prophétie biblique, que Dieu va sauver. Ça, c'est bizarre. Il y a un conflit, ça, c'est lié à Dieu. Ce sont des conflits liés bibliquement parlant. Est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce que vous avez compris les liens célestes? Maintenant, on avance. C'est bon? Alors, on a compris que le lieu céleste, c'est là où Dieu exerce son autorité. Yahweh domine. Yahweh opère. Mais qu'est-ce qui se passe dans le lieu céleste? C'est là où les esprits, je dis, bons et mauvais se rencontrent. Gabriel, Michael, les bons et les mauvais anges. Ok? Si un ange descend du ciel pour venir ici, il passe par le lieu céleste. Mais Psaume 93, verset 4 nous dit, c'est là où Dieu domine. Maintenant, regardez. Que veut dire alors l'expression lieu céleste que Paul a cité 5 fois
dans Éphésiens chapitre, c'est-à-dire dans l'épître aux Éphésiens. C'est là où nous sommes avant de chuter sur troisième étape. D'abord, nous sommes dans Éphésiens 1, verset 3. Frère Péli. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Très bien. Lorsqu'on dit Dieu nous a bénis abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, cela veut dire quoi? Qui peut m'expliquer ça? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Bon, un élément. Cela veut dire quoi exactement? Cela signifie l'ennemi ne peut pas entraver, empêcher le plan que Dieu avait conçu pour nous sauver. Parce que j'ai expliqué c'est quoi la bénédiction là. Être élu, être rédempté. Maintenant, il fallait que ceci soit exécuté. Or, dans l'Ancien Testament, l'ennemi pouvait entraver les plans de Dieu. Par exemple, nous venons de le voir, n'est-ce pas, non? Quel était le plan de Dieu? Il fallait que Israël a ça là 70 ans en captivité en Babylone. Après, c'est l'Ababima. Mais l'ennemi est là pour entraver, pour empêcher. Mais lorsqu'on dit nous sommes bénis dans le lieu céleste, cela veut dire que aucun esprit pouvait empêcher le plan que le Seigneur avait conçu depuis l'éternité. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment, spirituellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amigo cité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, aucun esprit peut empêcher notre bénédiction. Qui veut dire quoi? Rédemption, justification, adoption. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ domine le lieu céleste. Là, nous sommes dans Éphésiens. Deuxième expression. Sans lieu céleste. Lisez le verset 20. Éphésiens 1, le verset 20. Je comprends un tout une question. Hein? Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Ah, il a déployé en Christ en le faisant asseoir. Frère, le ressuscitant des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, on explique. Qu'est-ce qu'il y a dans les lieux célestes? Au-dessus de toute domination, de toute autorité. Vous voyez, c'est pour cela l'ange avait raconté la résistance là-bas. Domination, ce sont les démons. Principauté, ce sont les démons. Continuez. De toute autorité, de toute puissance. Autorité, ce sont des esprits. C'est pour cela que les lieux célestes ne veulent pas dire le troisième ciel. Continuez. De toute dignité. 4 dignités, ce sont les rangs des démons. Et de tout nom qui se peut nommer. Nomination de tout esprit là, qu'on peut appeler comme là, dans Daniel 10, on l'appelait l'esprit là comme le chef de Pex. Donc, toute nomination, tout démon, peu importe le nom qu'il peut porter, toute autorité, toute domination, rien ne pouvait empêcher. Pourquoi? Jésus-Christ, c'est lui Dieu manifesté en chair. Il est le créateur. Au dans Psaume 93:4, nous avons dit Dieu domine dans le lieu céleste. Donc, si les démons ont pu résister, Gabriel, Michael, tous ces... mais ils ne pouvaient pas avec Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître de toute principauté, de tout esprit. Donc, les lieux célestes, ici veut dire Jésus maintenant contrôle le monde des ténèbres. Si vous ne le saviez pas.
Aujourd'hui, là, celui qui gère l'enfer, c'est Jésus. Celui qui gère les démons, c'est Jésus. Voilà pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été. Tout. Matthieu chapitre 28. Le verset 17 en 20. Tout pouvoir m'a été donné. Oh Jésus, donne-nous la possibilité de triompher. Donne-nous la possibilité de percer. Donne-nous la possibilité de régner. Papa, ce qu'on comprend d'abord le combat victorieux de Christ qui sera esclave des esprits. Quand tu commences à comprendre cela, mais tu vas dire, mais vous les petits démons là, à dater de ce soir, bye bye, bye bye, ne venez plus, je vais dormir en paix. Bon, il y a la bouteille baboye la gâte, frère, vous comprenez les célestes, hein? Les liens célestes, parce que dans l'Ancien Testament, l'ennemi pouvait bloquer les plans de Dieu. Oui, maître. Quelqu'un a dit, dans le Nouveau Testament, oui, les esprits du monde ne peuvent empêcher un message venant de Dieu, une bénédiction venant de Dieu, parce que, tout simplement, c'est Christ qui contrôle tout. Donc vous confirmez cette thèse du fait que Jésus qui est venu, et de ce fait que le Père l'a établi comme chef de l'Église céleste et contrôlant tout l'esprit. De même aussi, vous confirmez aussi que Samuel qui a été ressuscité par la prière de l'esprit du monde, poser une question après cette prophétie, et que dans le Nouveau Testament, cela ne peut pas se faire parce que tout l'esprit est contrôlé par Christ. Exactement. C'est-à-dire la pratique nécromancienne était possible parce que Christ n'avait pas encore la clé de séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 16-17. On nous dit, voici celui qui était mort est revenu à la vie. Il tient la clé du séjour des morts. Chapitre 1, 17-16. Vous voyez? Donc, si un pasteur vous dit, démon peut bloquer ta bénédiction à Faxer, parce que nous sommes bénis déjà à partir de où? Depuis le ciel. Dieu l'a exécuté où? À la croix. Nous, on ne peut rien recevoir en dehors de Christ. Nous avons Colossiens 2, 10. Nous avons pleinement en lui les chefs. Papa, maître, Colossiens 2, 10, frère, lisez d'abord ça. Lisez Colossiens 2, 10. Matthieu 21 jours Daniel. Bien-aimé, il faut me bakanyango. Les leçons quoi ya? Il faut me bakanyango. Rababababa. Ndeko. On sait la satana. Diable makasi. Diable yo. La croix de Jésus l'embissait depuis qu'elle a dit. Hein? Vous avez tout pleinement en lui. Regardez. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Au monde sur eux, Jésus-Christ est le chef de toute domination. Nous avons pleinement en lui. Qu'est-ce que nous avons en lui? Toutes les promesses. 2 Corinthiens 1, 20. Frère, lisez ça. Ce que vous priez, nous sommes là pour nous dire parce que ça est fort. 21 jours, Zambé, Ouangabakangi, ange, petit ça ange. Ils ont juste confondu l'époque. C'est-à-dire, l'époque confond le positionnement. Avant la croix et après la croix. Merci, maître. Avant la croix, c'était possible, mais après la croix... Exactement. Parce que quand Dieu vint dans l'exécution de son plan, rien ne pouvait empêcher ce qu'il avait résolu pour nous. Voilà pourquoi je dis, quand nous allons évoluer dans Ephésiens 4 et 5, c'est là où nous allons comprendre la marche par la foi et la marche par l'esprit. Donc, tu ne peux rien recevoir par ta foi. Nous recevons tout par la foi de Dieu et par l'esprit de Dieu. Hein? C'est maintenant que Dieu propose, ça valait la peine. Au bout de ces déchets, cacher la mystère, s'il faut dire. Exactement. Rendre clair la
Ah! C'est pour cela que j'ai dit, si vous ne comprenez pas le combat spirituel victorieux de Christ, okokanga nokondoki, mamandoki, papandoki, vinanga bakangango. Prophète Omonoga, yo, c'est quand je te vois là, je vois dans ta famille, famille n'est pas bazani. Moi, je ne vis pas par rapport à ma famille, je suis membre de la famille de Dieu. Éphésiens 1, 2, 3, 4 me dit, j'ai la citoyenneté. Amen. Moi, le problème, c'est celui-là. Comment faire bousculer Dieu afin de réaliser ce qu'il... Ah, merci, maître. Maintenant, c'est ça la vie de la foi. Et la vie de l'esprit. Deux choses. Ce qu'on est bien noté. Vous avez mon Christ, on a Zambenanga. Oui. Quand les Écritures parlent des démons, très bien. On va y arriver. Quand je vais toucher, je vous avais dit non, dès le début, quand je vais toucher maintenant le combat spirituel, Éphésiens 6, je parlerai sur l'origine des démons, l'origine de Satan, différence entre l'esprit humain, les démons et les esprits méchants. Est-ce qu'il y a la différenciation? Mais tout ça que nous allons étudier. Parce que moi, je veux que notre retraite ne soit pas seulement basée prier, mais vous priez avec connaissance. Vous priez, tu sais pourquoi je prie. Tu vois comment on a prié les enfants midi ici. On a prié en fonction de Éphésiens chapitre 1er. Il nous a élis, il nous a bénis. Mais nous devons expérimenter ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est une très bonne question. On le verra sur le combat. C'est toi qui avais posé la question, non? Le combat, nous luttons. Comment maintenant nous on fait la lutte? Comment notre combat est allé? C'est bon? Est-ce que notre combat c'est par rapport au lien ou c'est par rapport à Satan et ses démons? Vous voyez ça? Oui, maman. Papa, quand nous sommes dans la foi de Dieu, là, nous sommes dans la foi. C'est-à-dire, Dieu face à la foi ou très bien, très bien. Donc, lorsque nous allons vider cette partie ici, Éphésiens 1, 2, 3, c'est par là. Parce que ici, nous sommes en train de chercher comment ce combat spirituel victorieux nous est parvenu. C'est ça que nous sommes en train de chercher. On a compris la première étape déjà, au ciel déjà, nous sommes des conquérants vainqueurs au ciel. Mais Dieu l'a réalisé à la croix. Maintenant, c'est ça que nous sommes en train de parler ici, la croix. Si on finit ça, nous allons maintenant toucher comment maintenant cette victoire nous a été parvenue, l'évangile. Dès qu'on finit, c'est par là maintenant on comprend que nous avons une position, une identité spirituelle. Maintenant, ceux qui ont la position et l'identité spirituelle, ils vivent par quel moyen? C'est là maintenant nous allons attaquer Éphésiens 4, Éphésiens 5, pour parler de la vie de l'esprit et la vie de la foi. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit aux frères, lisez. Et Corinthiens 1:20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Maître, qui a prononcé l'accomplissement de ta bénédiction? Loba, je suis béni. Jésus, ma vie changée. On n'a pas sa pamba. Lui-même a dit oui à ta bénédiction. Amen. Et pas seulement il a dit oui, qu'il en soit ainsi. C'est la foi. Je l'ai dit, la foi reste la seule monnaie d'échange pour faire revivre ce que Dieu t'a donné. Le miracle est dans ta bouche. Le bonheur est dans ta bouche. La prospérité est dans ta bouche. Il faut connaître le langage de la foi. Hein? C'est comme ça, mais c'est fini. Tout est boucani. Fouette. Hein? Et on a comment c'est boucani pété. Parce que comprendre la vie chrétienne. Alléluia. Alors, lisez maintenant un autre passage excellent. C'est pour rebondir sur le propos du maître par rapport à ceux-là qui pensent qu'il faut multiplier de prières, comme l'ange Gabriel a été retenu pendant 21 jours. Diable ou le démon, le sorcier,
peuvent aussi bloquer la bénédiction d'une personne. Donc ce sont les pasteurs qui nous ont égarés dans la vie de l'esprit et dans la vie de la foi. Oh, frère, Romains chapitre 8, le verset 32, c'est le plus beau verset que j'aime. Quand j'avais découvert ça, j'ai dit, ah bon? Ça existe dans la Bible. Et j'ai lu, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Ouais, c'est pour cela, personne ne peut dire qu'il a la connaissance absolue. Hein. On apprend toujours quand on lit les textes. Hein. Ça, c'est pas avoir la connaissance, mais Dieu nous surprend toujours. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Regardez. Romains 8, 32. Ben, on a papa. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Hein? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Maître, 21 millions au sale. Lui qui n'a pas épargné son... Il a livré pourquoi? Pour le combat spirituel victorieux. Maintenant, il vous dit, comment il nous accordera-t-il pas? Donc, là, Dieu nous accorde à chaque fois par le moyen de ce qu'il avait fait à travers quoi? La croix, à travers son fils. C'est pour cela que ton problème, c'est avec qui? Avec le fils. Ce n'est pas avec ta maman. Ce n'est pas avec tes tantes qu'on vous met là-bas tout le temps, jeûner, hôtel, malédiction, s'aimer. C'est là où les gens se découragent. On a sema mingi. Dès qu'on a mon étoile, le koutayo mon étoile, mon étoile. Nous sommes marabout benan. Oh, je vois ton étoile. Eh, quelle étoile? Voilà l'astrologie. Hein? Oh, il y a mon étoile, on va pas pour ça. À mon étoile, bien zandoki. Mais bon, moi je ne sais pas. Étoile, je ne sais pas. Parce que voir par les étoiles, c'est toute une science. On appelle l'astrologie. Voir par les étoiles, c'est voir au moyen des zodiaques. Les zodiaques, ce sont la constellation des étoiles. Chacun de nous est identifié par une étoile. L'étoile te renvoie par rapport à ta date de naissance. Bélier, Scorpion, Lion, et tout comme ça. Maintenant, ceux qui voient par les étoiles, ils voient par quels yeux? Par la voyance. Nous, Dieu nous connaît par nos noms, par ton nom. Dieu va te parler. Il te parle. Tu vois qu'on vous donne les messages. C'est comme ça. Si déjà un prophète te dit, je vois ton étoile Noki, il pratique l'astrologie. Ce sont eux qui voient par les étoiles. Dieu nous voit par rapport à ce qu'il a prévu pour nous. Dieu nous connaît par notre nom. C'est pour ça que les mages ont dit, nous avons vu une étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ce sont les féticheurs. Ah, oui. Concernant les zodiacs, est-ce que c'est que le genre, par mention, on doit ça, la bélier, la jument, est-ce que c'est vraiment ça les signes du zodiac qu'on parle de l'éthique? Non, non, c'est pas ça. En fait, les zodiacs, la Bible ne parle pas de 12 signes zodiacaux, non. Quand on parle des zodiacs, c'est une constellation des étoiles. Il y a les grands ours, le petit, le Pléiade. Quel est le but de cela? C'est pour éclairer. C'est ça, zodiac, le soleil, la lune, les étoiles. Dieu a créé ça pour marquer les temps, les époques. Mais l'ennemi aussi s'est servi de ça. Comme le diable occupe cette partie-là, il a créé région à travers astre, il peut lire. Parce que le diable a les secrets, non? Hein? Peut-être que c'était une connaissance divine, mais Dieu avait caché ça, lui il est venu dévoiler. Je dis pas si c'est vrai, peut-être. Parce qu'avec Zodiac, on peut calculer ta date de naissance, on peut décrire qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez? On peut décrire qui vous êtes à travers Zodiac. Bon, ce n'est pas notre enseignement. J'ai déjà un fascicule, j'ai écrit là-bas. À l'IBK, il y a tout un cours sur la constellation des étoiles. De 268 pages. J'ai écrit sur les grands ours, les Pléiades. Ah, voilà. Donc, un gros syllabus, là, tu peux lire ça. Tu vas voir que tous les signes zodiacaux nous renvoient à Yehoshua HaMashiach. C'est bon? Bon, on avance. Est-ce que... Hein?
On était où? Ne soyez pas dans la distraction, s'il vous plaît. Il nous reste des heures du temps, frère. Des heures. On est encore dans des heures. Amen. Alors, vous avez compris, maître. Philippiens, Éphésiens 1, le verset 20. Maintenant, prenez Éphésiens 2, verset 6. Troisième expression, le lieu céleste. Éphésiens 2, le verset 6. Lisez. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Yehoshua Mashiach. Regardez, lorsqu'on dit il nous a fait asseoir, pasteur Esaïe, dans les lieux célestes, nous sommes au ciel. Non, cela veut dire, parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent les choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Nous avons quoi? La domination sur le principauté, sur le domination. Donc un chrétien a déjà le pouvoir sur Satan, sur le démon, sur les mauvais esprits. C'est ça les lieux célestes. Moi je suis... Oui maman. Hein? Oui. Oui. Azal Okuta. Papa, maman, c'est wana Azal Okuta. Maman Esther, troisième ciel, c'est le paradis, c'est le trône. Vous et moi, nous allons accéder là-bas au son de la trompette. Mais c'est ça le problème. Vous avez dit Foufou Mingi, elle a une position mabé, elle a une doto, elle a lola. C'est ça le problème. Hein? Bon, j'avance d'abord, papa. Jean avait quel enseignement? Parce que quand, écoutez, Jean avait quel enseignement quand Dieu le montrait? Dans les choses célestes, il y a toujours l'ange qui explique les choses. Nous avons la vision déjà parfaite des tests. La Bible, c'est la prophétie par excellence. On nous dit que le troisième ciel, c'est le trône. Moyen d'accès, 1, il faut accepter Jésus-Christ. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit lui ne périsse point, qu'il y ait la vie éternelle. Ça, c'est la première voie. Deuxième voie, Jean 14, 1 à 3. Je m'en vais vous préparer une place. Et si quand on a là, on s'est dit, papa, Dieu, il a dit, il va nous attirer lui-même. Il est parti pour nous préparer une place. Quand est-ce que le Seigneur va t'attirer, va m'attirer? Quand? 1 Thessaloniciens 4, 13, 16. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, le mot en Christ. Paul a dit, nous les vivants, nous ne dévançons pas ceux qui sont... C'est pas l'enlèvement. C'est-à-dire, les gens, balayer foufou, madé sous pondou, et puis ils dorment dans la position madé, ils voient des visions. Deuxièmement, si je peux rejoindre les frères, ça peut être hallucination. Vous voyez? Moi, je ne pense pas. Dieu, si des gens sont dans l'Ola, chaque chrétien a un ange qui le représente au ciel. Selon Matthieu 18, verset 10. Soit on croit ce que Jésus a dit, soit on ne croit pas ce que Jésus a dit.
Batebele pe ba interprétabilité ko wana ezali manque d'enseignement. Amoni na ba vision, mais il ne sait pas. Il y a la vraie vision a été toujours accompagnée par un ange comme guide. Tout ce que Jean... Maman Loba. Maman, réponse. Galates 1, 6, 7, 8. Si un ange venant du ciel, il vous annonce un autre message, s'écartant au message que nous les apôtres, qu'il soit, je maudis cet ange-là, c'est un démon. Mais là, on ne va pas finir. Moi, je parle trop. Parce que quand tu me poses la question là, vous risquerez encore, j'ouvre encore de portes. Bref. Dans la Bible, le mot paradis a 3 significations. Nous avons le paradis selon Luc chapitre 43 et 23, le verset 43 dont tu as évoqué. Il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis là, il fait l'allusion de la continuation de la vie après la mort, de l'âme de la personne après la mort. Maintenant, il y a paradis aussi comme le trône de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4. C'est ce que nous sommes en train de parler, 3e ciel. Maintenant, paradis, on a ton camp. Apocalypse 17. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Maintenant, ceux qui m'ont dit qu'il y a qu'un paradis. Paradis, vous allez contraire de ce que Jean vit. Parce que dans le paradis, on a vu un seul trône. Paradis céleste, il n'y a qu'un seul trône. Il y a l'agneau, il y a les anges, il y a les 24 veillards qui adorent. Point barre. Personne n'est encore entré là-bas. Nous, c'est par l'enlèvement. Même le prophète de l'Ancien Testament, tous seront avec nous au paradis au moment de la résurrection. Parce que Jean-Baptiste l'a dit dans Jean chapitre 3, 28 à 29. C'est là où j'avais expliqué l'autre fois le dimanche ici. Où était parti Élie? Est-ce que la Bible nous dit qu'Élie est parti au 3e ciel? Non. Élie est monté au ciel. On n'a pas dit qu'Élie est monté au 3e ciel. Parce que le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. L'entrée là-bas se fera que par l'enlèvement. Celui qui est là-bas aujourd'hui, c'est lui-même Yehoshua. Le paradis là, c'est là où les morts, Makendaka, provisoirement, à l'attente du paradis à venir, qui est le trône de Dieu. Ouais. Par rapport à un verset, je m'en veux vous parler du plan. Ouais. D'autres disent que nous allons parler, non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Mais il n'a pas dit qu'il parlait de tel. Frère, croyez à la parole, lisez la parole. Ce sont des choses qui ont détourné plusieurs personnes à cause de ça. Moi, j'avais un petit là, il s'appelait prophète Moïse. Le petit là, le prophète là, lui, ne voyait que des visions. Visions, je suis allé au ciel. J'ai même édité son livre. Jusqu'à un moment donné, oh non, il a vu Kimbam. On a Branham. Et ce petit, à partir de l'élo, ne vient plus chez moi. Je l'ai chassé. Il a dit non, là, comment déborder? J'avais bien commencé. Il m'a amené au ciel. J'ai vu ceci. Après, comme j'ai vu Kimbam. Kimbam m'a donné la mission. J'ai vu aussi Branham. Branham m'a donné la mission. Bible le dit dans Hébreux 9, le verset 26 à 27. Dieu a réservé des morts de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Toi, tu vois qui? Kimbam. Parce que celui qui détient la clé de séjour des morts, d'après la parabole de riche et de Lazare, Luc chapitre 16, verset 16 à 32. C'est qui? C'est Christ. Parce que l'homme riche avait le sentiment de retourner là-bas. On dit non, il n'y a pas la possibilité. Ils ont Élie et ils ont Moïse et le prophète. Il faut l'écouter. C'est-à-dire, la réincarnation n'existait pas.
Vous voyez, la réincarnation n'existe pas. La Bible ne proclame pas ça. Sauf Kimba aussi, il est mort. Il attend quoi? Le jugement? Ou bien il attend quoi? La vie éternelle. Mais comment il peut sortir? Je l'ai chassé. Et lui, il ne vient plus chez moi. Là, maintenant, ce sont les démons. Parce que ce sont les gens qui ne croient plus aux Écritures. Ils sont beaucoup plus dans des révélations. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Donc, autant de l'église, on va regarder ma révélation, parole moukier. Ils vont prendre un passage de la Bible, le reste est là, ils vous parlent de blablabla jusqu'à la fin. C'est bon? Voilà. On fait... La non-connaissance des Écritures Oui. peut empêcher ou emboîter un prophète de décortiquer le langage de Dieu. Exactement. Merci. À un moment donné, là, sur ma maman, avec votre tradition, bateau va ça la témoignage, on a appris avec ça la témoignage. Sur l'année, il va bien. Dans bien des cas, on a un pas dans la classe malade. Quand on a dans la classe moins malade, le prophète m'a dit la Kinshasa. Attends la classe T, soit attends la classe bouquet. Mais attends la classe que l'on a mesuré en été. Parce que tout le monde, il faut pas enseigner la montoire et puis, aux dans la bagage. Et permettre de faciliter la compréhension. Il peut aussi voir une image de la vie. Mais avec la difficulté à interpréter en gros, très bien. Lorsqu'on reste comme ça, la témoignage, on va remarquer en fait à côté. Mais si vous avez toujours l'anda, vous avez moins peur parce que c'est qu'il y a un fati. Aspect, on a déjà, tu vois, comme les personnes qui ont sorti le détail à solo. Or, l'excellence de la prophétie, soit qu'il y a témoignage des alliés, Bible. Très bien. Et ils ont témoigné, dans la vérité de la Bible, c'est ce que Paul dit par rapport à la prophétie. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le prophète qui avait l'esprit du Seigneur et a prophétisé. Les peuples ne disaient que Amen. Mais remarquez dans le Nouveau Testament, le même esprit que le prophète a prophétisé, c'est le même esprit aussi que le peuple nous avons. Très bien. Nous sommes ici. Très bien. L'esprit de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu. Ce qui a bêté à côté, on doit maintenant appliquer le principe qu'appliquer le chrétien et avéré. Na vérifier ma camoupango à l'obi. Exactement. Quand vous prophétisez sur moi, c'est comme ma femme. Tu dois préparer le mariage. Difficulté en bongo à lier mon famille. Pour que nous s'arrêtions tout contre la prophétie. Heureusement que j'avais une notion de connaissance de la Bible. Mais c'était. Yo besoin de ça, mais la mine. Ils ont un sujet. Yo dit, ma camarade, on quitter. Dans le côté de la prophète. Quelqu'un temps après, tu s'organiser ton matin dans l'omba. Il y a une gâteau qui va prophétiser sur nous. Sauf soit il est pire. Même si comme ça, la remarquer. Ce qui vous doit prophétiser sur vous, pensez à accès à l'omba. Et là, si que l'omba, il y a un peu si qu'on vérifier. Est-ce que ma rabbin est à solo? Tu es à solo aujourd'hui? Ce que c'est la soloté, toi tu es libre. C'est pas que le bateau pour accueillir mais on demande ton prophète à l'objet, soit d'accord dans le cas on dit parce qu'on coupe qui pour l'objet on vous a dépendant mais on va très bien. Je dois vérifier. Et par lui sauter à Koufaki, à venir à bon ça n'a rien à voir. Très bien. C'est bon? C'est bon, ouais. Non, pose la question, frère. Question sur Kandengani. Oui. J'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. La différence, c'est la nouvelle Jérusalem au Kika, pour appeler la ciel et la terre. Le troisième ciel, la nouvelle Jérusalem qui est là au-dessus. Très bien, très bien. C'est-à-dire, selon le texte, il y a deux Jérusalem. Nous avons Jérusalem comme épouse, Apocalypse chapitre 21, verset 9 jusqu'au verset 22. C'est bon? Là, c'est nous, Jérusalem qui descend du ciel. Ça, c'est l'épouse, comme nous. Là, nous, Jérusalem. Parce que Galates chapitre 4, verset 23 à 26 nous dit, il y a Mont Sinaï, et puis Jérusalem. C'est nous, Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, Galates chapitre 4, le verset 20, 23, 24 et 26. Ça, c'est
Parce que le Jérusalem là qui descend du ciel, quand tu lis bien dans l'Apocalypse chapitre 21, on dit ceci. L'un de ces anges qui tenait l'un de ces fléaux, il a dit à Jean, viens ici, je te montrerai l'épouse. Maintenant, d'où vient cet ange-là? L'un de cet ange-là, il vient dans l'Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 16, parce qu'il y a eu 7 anges qui tenaient le 7 coupe de la colère de Yahweh. Les 6 premiers anges ont sonné leur trompette, ils ont jeté leur coupe. C'est-à-dire, les coupes, ce sont des fléaux qui sont destinés à l'Antichrist et aux membres de son gouvernement. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va établir son règne sur la terre. Dans la composition de son gouvernement, il y a le faux prophète qu'on appelle la deuxième bête. Apocalypse chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 18. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, 1 à 9, on parle de la première bête. Troisième membre et gouvernement et antichrist, on les appelle le roi de la terre. Apocalypse chapitre 17, le verset 12 à 13. Et puis il y a la femme prostituée. Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 18. Maintenant, quand le Mashiach viendra dans la bataille d'Armageddon, il va terrasser le royaume de l'Antichrist qui a été établi sur la terre. Parce que lui, il va régenter sa domination sur toute la terre. Il y aura monnaie unique, le gouvernement unique, la technologie unique, la langue unique. Tout, nous serons unifiés de cette façon-là. Monnaie unique, système économique unique, militaire, social, langue universelle sera imposée. Je le crois. Bien sûr, cela n'est pas écrit, mais je le crois. Vous voyez? Parce que l'Antichrist va adopter tout un système. Maintenant, il y a 2 Jérusalem. Dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 9, ça c'est l'éternité. Voilà pourquoi quand tu poses la question, il faut savoir toi-même d'abord qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as compris. Parce que Apocalypse chapitre 21, que tu me poses la question là, c'est ce qu'on appelle la félicité éternelle. La félicité éternelle veut dire quoi? Le trône de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi on dit, je vis d'abord dans le verset 1, 2. Il y a eu nouvelle terre, frère. Moi je ne lis même pas, mais j'en ai par cœur. Nouvelle terre et nouveau cieux. On parle maintenant de Jérusalem qui vient du ciel en haut. Il ne faut pas confondre cela avec Jérusalem. Qu'on nous parle de l'Apocalypse 21, 8, 9, 10, 11, 12. Ça c'est vous et moi. Il faut relier ça par rapport à Galates chapitre 4, le verset 23 à 24. Donc Jérusalem là, de l'Apocalypse chapitre 21 à 9, c'est la félicité éternelle. La félicité éternelle veut dire quoi? Le trône de Dieu là, le ciel, le troisième ciel là, sera sur la terre. Dieu va poser son règne sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme dans Psaume 2, 6, 7, 8. C'est pour dominer sur la terre. Donc lorsqu'on dit la félicité éternelle, c'est la vie éternelle. Il va dire, oh, tu es nouvelle terre et nouveau ciel. C'est-à-dire Dieu descend et il contrôle. C'est là que nous allons habiter pour toujours avec le Seigneur. Je pense que toi-même tu n'as pas compris. Bon, quand je vais vous prêcher la prophétie, peut-être nous sommes en train d'avancer petit à petit. Hein. D'abord, il faut maîtriser l'œuvre achevée. Quand vous allez maîtriser l'œuvre achevée, on va terminer maintenant la prophétie biblique. Alléluia! Dieu est en train de vous former parce que demain, c'est vous qui allez faire ce travail ici. Nous sommes des messagers. Oh, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, vous avez compris? Non, on va finir à 18h. Il nous reste encore 1h45 minutes. Donc c'est 16h18. On est encore là. Voilà. Vous voyez, moi je ne me fatigue pas.
Tu es habitué comme ça. Parler, prier, prier. Si on te donne ça, tu vas tomber. Au moins, tu as gêné, mais au sein de la haut, tu au limbo là. Voilà pourquoi on vous dit, frère, ne soyez pas pressés. On vous communique la vie. Quand vous écoutez comme ça là, c'est le travail que tu vas faire demain après demain. On vous donne la vie. Alléluia. Donc, Éphésiens 2, 6. On revient. Frère, lecteur. Maître, vous comprenez pourquoi je suis en train d'insister. Parce que si vous ne comprenez pas le combat spirituel victorieux de Christ, au ressemble au lemba, tu vas faire des blablabla. Quand je vous ai amené maintenant dans la foi, non, tu peux rester 5 heures du temps. Tu parles avec Dieu, la vie de la foi, la vie de l'esprit. Maman posait la question, non? Nous allons arriver sur ça. On aura toutes les précisions par rapport à cela. Oui, reprenez. Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Voilà. Ça dit, il nous a... Est-ce qu'on peut prendre aussi Éphésiens chapitre 3? C'est là aussi on parle d'expression lieu céleste. Éphésiens 3 combien? 8, 9. Éphésiens 3, 10, 13. Éphésiens 3, 10, 12. Vous avez compris les lieux célestes. Lorsqu'on dit il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir les lieux célestes. Nous avons quoi? La domination sur les esprits méchants, les autorités. Mais vous avez peur. Vous dormez avec Satan. Vous dormez avec les démons. Vous réveillez avec Satan. Au lieu de dormir dans l'adoration, on va voir ça. Au lieu de dormir dans la gloire. Moi, avant de dormir, je peux passer le temps en train de louer. Et puis je dis, Seigneur, merci. Quand je viens que je dis, Batelanga, lui-même déjà m'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Amen. Nzambe bomba biso, kindo kia famille, kindo kia quartier, tika kindo kia quartier, vanda ba loka. Toi, tu es assis dans les lieux célestes. Vous avez pas le loka. Toi, tu as le pouvoir. Tu as la domination sur les démons, sur les sorciers. Pourquoi tu veux associer ta prière avec les sorciers? Au lieu de dire, Saint-Esprit, parle-moi à la nuit, parle-moi, Saint-Esprit, viens me prendre, révèle-moi des choses. Parce que toi-même, avant de dormir, d'abord, Zambe, il y a Zamba, il y a mon pépé. Quand tu vas dormir là, tu te vois dans une forêt en train de sauter, de fuir. Non, ce n'est pas ça. Amen. Alors, vous comprenez les lieux célestes. À ne pas confondre avec le troisième ciel. Est-ce que vous me comprenez très bien? Éphésiens chapitre 3, le verset 10 à 12. Là aussi, on voit l'expression lieu céleste. Non, lisez, non? Lisez, hein. Afin que les dominations et les autorités dans le... Oui, lisez. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quoi la sagesse infiniment variée de Dieu? C'est quoi? C'est la prédication. Donc avec le message de la croix, moi, Satan et les démons sont des petits. Hein? Moi là. C'est pour cela que quand vous passez votre temps avec Satan et les démons, c'est toujours comme ça. Les gens aiment trop ça. Oh, c'est ça qu'on appelle le combat, prière de combat. Mon frère, nous menons un combat victorieux. Afin que les dominations, les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça, parce que dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Nous avons la sagesse d'en haut. Nous avons l'évangile éternel. Nous avons la puissance de la croix. L'évangile de la justice que Paul a dit, Dieu m'a établi apôtre. Pour annoncer, il appelle ça l'évangile de Dieu.
Vous avez lu déjà Romains, non? Je vous avais dit, on va étudier ça. Hein, il parle de ça, l'évangile de Dieu qui a été annoncé. Oh, on verra comment Dieu a annoncé l'évangile du salut, l'évangile de la justice. Amen. On le verra. Tout prédicateur, Dieu l'a établi pour qu'il soit le prédicateur de quoi? Et l'évangile. De quel évangile? Du salut. Si tu ne vois pas l'évangile du salut, là, c'est Merci frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Exact. Mais c'est Paul qui le dit. Il a été établi ministre apôtre pour prêcher. Nous allons étudier Épître aux Romains. Vous allez aimer encore. Vous voyez? Nous voulons que vous soyez des chrétiens enracinés, pas des chrétiens ballottés par d'autres. Je vis d'autres. Tu me dis, je connais ma position, je connais mon identité, je m'engage dans la prière. Dialogue avec le Père. Père, comment toi tu as libéré le petit entité là pour me bloquer là? Toi tu ne sais pas que moi j'ai l'autorité. Toi d'abord, pars! C'est ça Ephésiens 3, 10, 12. Est-ce que c'est bon? Alors, la dernière expression, lieu céleste. Là, nous allons voir ça quand nous allons toucher. Ça, c'est Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, vous allez seulement noter ça. Mais je l'expliquerai quand je toucherai le combat spirituel. Ephésiens 6, 10, 12. Tu peux lire ça, frère. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continuez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que le combat des chrétiens est contre les auteurs de famille? Non, non. Mais expliquez-moi, vous faites quel combat spirituel? On vous dit que le combat spirituel est lié contre les autorités, contre les principautés, contre les puissances, contre les dignités. Mais quelle est votre position par rapport aux dignités, aux puissances, aux autorités? Dans les lieux célestes. Amen. Amen. Mais d'où vient le combat spirituel contre nos papas, contre les autels? Ça vient d'où? Là, c'est le combat de Jésus. Il a fini avec Sandeko. Vous, votre combat est continuel. Les esprits là sont là. Voilà pourquoi nous allons étudier l'origine de Satan, les rôles de Satan, les rôles des démons, comment ils opèrent, les esprits humains. Et nous allons maintenant utiliser les armes offensives et défensives. Parce que Paul nous dit, les armes que nous exploitons, ce ne sont pas les armes charnelles. Hein? Feu! Fire! Fire! 3 fois. Fire! Fire! Holy God! Fire! Amen. Maintenant, on va finir par le dernier point. Comment le salut nous est parvenu? Comment maintenant toi tu as réussi? Comment nous avons été sauvés? La parole de la vérité. Ah, j'aime ça moi-même là. Jacques chapitre. Quelqu'un peut nous lire ça, lecteur. Jacques 1, le verset 18. Comment vous avez reçu le salut? C'est là où Jonathan a été estomaqué. Quand je dis, nous, notre salut. Luc chapitre 24, 44, 46. Jonathan. Salut Nayo. Oziango, Wapi. Parlez la parole de la vérité. La parole de la vérité, aussi la prédication de la foi. Galates chapitre 3.
Là, je vous donne d'abord ces appellations avant que le frère attende. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Ah, c'est parole de vérité, pas la vérité. Hein? Ouais, ouais. Parole de Vérité. vérité. Parole de vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, Dieu ne sauve pas par la croix. Dieu sauve par la parole de vérité en envoyant un homme, un messager. Est-ce que vous comprenez comment Dieu sauve dans la Nouvelle Alliance? La croix, ça vous explique comment il t'a sauvé. Vous savez l'amalgame, il y en a dit que quand les gens parlent de la croix, ils ne comprennent même pas ce qu'il dit sur la croix. La croix, c'est l'exécution de ce que Dieu avait prévu pour toi. Amen. Il t'a sauvé, mais toi tu es encore dans les péchés, sous les liens, sur les autels, non? Maintenant, comment Dieu réalise son plan? C'est lorsqu'il envoie un messager, Romains chapitre 10, versets 4 à 9. Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Maintenant, le messager va prêcher quoi? Christ crucifié. On appelle ça la parole de vérité. Ou bien la prédication de la croix. Ou la prédication de la foi. Ou la foi. Merci frère. Donc, nous avons la foi. C'est Galates chapitre 1, verset 22 à 23. Vous pouvez m'appeler Rwanda. Romains 10. Romains. On va dire à partir du verset 8, Tina Souka, Tina 17. Grady, tu vois comment on est sauvé? On t'a dit dans le message de Branham, le message du prophète Blassie, c'est le message de la croix qui sauve. Ou la parole de vérité. Maintenant, comment Dieu te sauve? Comment toi tu es sauvé? Par la parole, non? Hein? Par la parole de vérité. Voilà. Bon, bien, on a l'appellation en haut. Par l'évangile de la croix. L'évangile de la croix. Quoi encore? L'évangile du salut. Oui, l'évangile du salut. La bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est bien. Matthieu 24, 14. Le message de la croix. Luc chapitre 24, 46. Il dit, le pardon du péché sera prêché en mon nom. En son nom. Il y a un moment où Paul, tu vas souffrir à cause de mon nom. Donc les gens vont recevoir le pardon du péché par laquelle prédication? Prédication de la croix ou de la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maître, tu es sauvé comment? Merci. Sébastien, tu es sauvé par quel moyen? Par la parole. Tu es sauvé par quel moyen? Oh Seigneur. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a reçu l'évangile, c'est qu'il est sauvé. Maintenant, vous êtes sauvé de quoi? Merci. Nous sommes sauvés de le péché invisible, le pauvre péché, sauvés de l'autorité de Satan et de ses démons. Sauvés de quoi? C'est ça, Ephésiens 1, 2, 3. Maintenant, cela veut dire, Ephésiens maintenant 2, 8, 10. Le salut vient par la grâce, au moins de la foi. Donc, ce qui est Ephésiens 1, 2, 3, c'est ta peau. Ta position est comment? Tu es supérieur à qui? Supérieur au péché. Supérieur de quoi? Satan. Supérieur de qui? Des démons. Maintenant, le diable va bloquer quoi? Ta famille. Les démons vont bloquer quoi? Parce que vous avez la domination dans les lieux célestes. Ah! Maintenant, maman, yoka, c'est pas le lobby. Bon, la tradition de la TV, en réalité, le tout puissant. Ils sont nets.
Babi, aujourd'hui, la domination, Satan, tout dans l'église. Il y a une église. Il y a une église. Est-ce que tu peux reprendre Ephésiens chapitre 1, 20 à 23? Dans la position d'Abisso. Papa, reprendre Ephésiens 1. Yomoni, passe ton temps dans l'adoration, dans la louange. Amen. Lisez, frère. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, Oui. et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. C'est-à-dire, quand est-ce que Christ a récupéré la domination? C'est la croix et la résurrection. La résurrection. Ok? L'évangile, c'est quoi? C'est la mort et la Tu as été crucifié avec Christ. Ça, c'est la croix. Tu as été ressuscité. Maintenant, il y a l'obinin. Dala, ba vrai ngangane za biso. Ba vrai marabout ba ne biso ko bloquer muto za ne biso. C'est l'ignorance de notre identité. Notre nom mabele c'est compliqué. Frère, tu vois comment on prie à la boutuboy. Il y a moi Bible le bien, ne maudissez pas. Tu sais que tu as le pouvoir de maudire quelqu'un, de carboniser quelqu'un. Je te dis la vérité. Hein? Mais je vous dis la vérité. Tu as le pouvoir de carboniser quelqu'un, papa. Bah! Ne pas Koufi. Il ne faut pas laisser. Papa, toi, toi plus puissant. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais le prédicateur nous a rendu de nul. Nul. Frère, Tanga, Babili. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le chef suprême, c'est qui? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Tu es Pierre. Qui est son corps? Si c'est Pierre, je bâtirai mon Église. Yes. Le porte de séjour des morts. C'est l'ignorance de notre identité qui nous amène. C'est pour cela qu'on va voir ça maintenant dans Ephésiens 4. Écrivez maintenant le combat de la foi. Là maintenant nous sommes dans Ephésiens 4. Le combat de la foi. Cela veut dire quoi? Je l'ai dit, ça c'est la croix, n'est-ce pas? Nous avons compris le triomphe éternel de Yahshua sur la croix. Il nous a associés à la croix. D'abord, depuis l'éternité, il nous a associés à la croix. Il nous a fait parvenir ce triomphe par quoi? La parole de vérité, la prédication de la croix. C'est pour ça que la parole nous dit, dans 2 Corinthiens 2, 14, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Amen. Parce que je voulais me parler sur le combat de la foi. Ouais. Le combat de la foi. Mais là maintenant, je vous donne maintenant des passages. 1 Jean, chapitre 4, verset 4 à 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 4 à 5. 1 Jean 4, verset 4 à 5. Oui, on va aller doucement. Apocalypse 12, 10, 11. Suivez-moi très bien. C'est là où maintenant nous allons arriver comment le diable envoie les faux prophètes pour détruire la foi des chrétiens. Maintenant, j'arrive. Bon, la foi n'a biso. Et voilà ici le triomphe de qui? C'est Christ, hein?
1 Jean 4, 4, 5. 1 Jean 5, 4. Oui. Apocalypse 12, 10, 11. Jean 14, verset 30. Beaucoup de chrétiens, leurs foi ont été détruites. Vous avez la fausse foi. Moi, j'appelle ça la foi contrefaite. Contrefaite. C'est-à-dire la contrefaction de la vraie foi. Votre foi a été détruite. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, ma casse dans l'embi. Non, c'est bon. Il nous reste, je crois, 1 heure, quelques minutes, c'est pas grave. On va finir d'abord ça, introduire ça, parce que le soir, nous allons encore avancer. Moi, je veux que, déjà, journée à Lobina Tongo, on finit avec les combats spirituels. Les après-midi comme ça, on va attaquer maintenant Romain, et puis, tout quitter la douceur. Là, maintenant, quand on va sortir dans la retraite, il y aura un changement dans notre pensée. Nous serons changés. Alléluia. Voilà. Regardez maintenant comment la parole nous dit. On nous dit ceci. 1 Jean 4, Tanga, verset 4 et 5. Lecteur. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Très bien. On va aller doucement ici. Vous, petit enfant, vous l'avez vaincu. To vaincre nani? L'ennemi. Jean 14, 30. Ok? Regardez si le triomphe. Le triomphe n'est pas seulement lié au démon, et lié même à Satan lui-même. Lisez mon frère, Jean 14, 30. Je dois aller très doucement ici. Ok. Pour que vous compreniez les changements. Allez. Jean chapitre 14, verset 30. Oui. Il est écrit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Regardez, Jésus a dit, le prince du monde n'a rien à moi. Maintenant, vous êtes en Christ. Comment encore les histoires des démons, les histoires de Satan est en vous? Continuez à persister. Que vous devez lutter pour vous en débarrasser. Est-ce que vous ne voyez pas cette manipulation? Maintenant, dans 1 Jean 4, on vous dit quoi? Vous, petit enfant, vous l'avez vaincu. Continuez, frère. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? L'ennemi. Qui nous a donné la victoire? Hiroshua. Apocalypse combien? 12, 10, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est que Satan a été déjà défait à la croix. A aucun pouvoir sur ma vie. Lui d'abord le diable. Maintenant, les démons n'ont aucun pouvoir aussi dans ma vie. Dieu me fait toujours triompher. Maintenant, regardez un élément qui vient d'ajouter. 1 Jean 5. Maintenant, il explique comment vous qui avez reçu la position dans Ephésiens 1, 2, 3, comment vous devez vivre? 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né d'Élohim triomphe du monde. Vous êtes né de Dieu comment? Par le vent. Évangile de la croix. Le frère Ali, Jacques 1 dit 18. Il nous a engendré. C'est ça, être né de nouveau. Voilà. Il nous a engendré par la parole. L'engendrement a ses implications. Quelles sont les implications de l'engendrement? La régénération. Nouvelle naissance. Oui. L'engendrement, l'implication. L'implication implique quoi? Hein? Non. Implique tout d'abord l'annulation. L'annulation des péchés. La condamnation, le péché au singulier. Oui. Les péchés de nos actes. Les liens et les malédictions. Après, d'autres implications impliquent quoi? L'adoption, la glorification, les acquis de la croix. Le baptême dans le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, tout ça là, ce sont les implications de la régénération. Mais quelqu'un qui est chrétien, il ne connaît même pas ça.
Est-ce que vous voyez? Maintenant, regardez, là, Paul explique. Ceux qui sont nés de Dieu, ils vivent comment? Il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si nous voulons garder le combat spirituel victorieux de Christ, nous devons vivre par quel moyen? Par la foi. C'est par la foi. Donc, la foi reste la seule monnaie de change pour triompher. Pour vaincre. Maintenant, c'est pour cela que je voulais parler sur le combat de foi, de la foi. Combat de la foi. Regardez très bien. Le combat de la foi. Le combat de la foi. On va mettre le point de virgule ici. Amen. C'est ce qui a au fond là. On va continuer le soir. Amen. Dans le soir vers 21h, pour ne pas bon. Voilà, moi aussi je dois quand même me reposer. Parce que normalement le jeûne déjà il est 17h. Hein? Donc dans la Bible, l'agneau a été immolé entre les deux. Donc tu peux finir le jeûne soit à 17h ou bien à 18h. Ce n'est pas un péché. Maintenant, il nous reste 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, voilà, nous voulons quand même remercier le Seigneur de nous avoir donné quand même la force de résister, de passer tant qui toque dans la parole, partage. Et quand on va toucher maintenant la vie de la foi, je pense qu'il y aura un grand changement dans notre vie. Amen. Alors, découpez.